Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage à 3 choix. Donc j'ai déjà tiré les cartes. Donc c'est un message en fait que vous allez avoir du tarot de Marseille que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Donc ça peut concerner votre vie en général ou ça peut concerner un domaine particulier de votre vie. Et vous allez le savoir en écoutant l'interprétation du choix que vous allez prendre. Donc vous avez donc soit le choix numéro 1, les 3 premières cartes, le choix numéro 2 avec ces 3 cartes-ci, et le choix numéro 3 avec ces 3 cartes-ci. Donc, bon, l'idéal, c'est de choisir un seul choix parmi ces 3 propositions et d'écouter le message que le tarot de Marseille a à vous transmettre. Voilà, donc je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Et avant ça, je vais découvrir le dos de deck qui va m'aider à interpréter le tirage. Donc c'est un tirage intemporel. Donc là, j'ai l'arcane sans nom à l'envers avec le 8 de bâton. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Donc là, on a le chariot à l'envers, le 7 d'épée et le 10 de denier. Donc là, le message pour vous, donc c'est que certainement vous devez résister, je pense, peut-être à quelque chose dans votre vie, quelque chose qui vous empêche certainement d'avancer ou qui vous empêche de prendre une décision, ou c'est peut-être une décision difficile que vous avez à prendre actuellement, quelque chose... vous résistez en fait à cette prise de décision, ou du moins vous avez certainement du mal en fait à garder le contrôle de quelque chose. Mais en fait, là le message du tarot pour vous, c'est que si vous désirez pouvoir faire changer les choses rapidement dans cette situation, déjà le tarot vous demande de ne pas résister au changement, mais surtout, en fait, le tarot vous invite à pas faire preuve de ruse dans la situation là que vous allez avoir face à vous. Alors il y a 2 interprétations. Soit c'est à vous à pas faire preuve de ruse et de tromperie et à faire vos choix en fait, peu importe ce qu'il vous coûte, sans faire preuve de ruse et de tromperie, mais en gardant une forme d'équilibre, en gardant une forme de noblesse dans vos actions. Parce que c'est possible que vous soyez tenté de faire des choix ou de faire certaines choses, en fait, mais pas forcément de la bonne manière, ce qui ne sera pas bon pour vous. Également, donc, une autre interprétation serait qu'en fait, vous auriez face à vous des personnes qui sont peut-être rusées ou qui sont en train de vous tromper ou qui vous ont trompé. Et c'est ce qui vous met dans une situation peut-être qui vous empêche d'avancer, qui vous décourage ou qui vous empêche de pouvoir... qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Et là, c'est un peu pareil le message, c'est-à-dire qu'on vous invite en fait à vous à ne pas faire preuve de superficialité, à engager les prochaines actions là, que vous allez mettre en place par rapport à ça, toujours avec noblesse, avec un sentiment de se dire en fait que les choses doivent être faites correctement pour pouvoir en tirer les bénéfices et en tirer une forme d'abondance. Attendez, j'ai le chat qui est monté sur la table. Attendez, je l'enlève. Une forme de noblesse, voilà, dans vos actions, dans les choses concrètes que vous aurez à mettre en place, même si c'est quelque chose qui peut-être est difficile pour vous et que vous auriez envie, peut-être vous auriez un choix à faire de vous dire, comment dire, œil pour œil, dent pour dent, je vais être rusé comme les personnes qui sont face à moi, par exemple, où je vais les tromper. Ben là, en fait, on vous invite, si vous voulez pouvoir avoir une forme de satisfaction et d'abondance qui soit pérenne, c'est-à-dire que vous ne gagnez pas quelque chose que vous allez reperdre après, hein, c'est-à-dire quelque chose que vous pourriez gagner,
que vous pourriez mettre en place, mais qui sera après pour vous sur du long terme et qui sera positif et qui ira dans le bon sens, à pas engager des actions basses ou sournoises vis-à-vis de ces personnes. Voilà. Donc, dans tous les cas, de ne pas résister, en fait, et de pas, comment dire, de garder le contrôle, de ne pas être superficiel et de garder le contrôle, en fait, entre le bien et le mal, quelque part. Hein. Garder le contrôle entre le bien et le mal et pas vous laisser de partir dans des choses qui seraient négatives ou qui seraient mal faites, parce que c'est pas bon, en fait, si vous faites ça. Voilà, ça c'est le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Alors, je vais retourner les cartes et on va passer au choix numéro 2. Alors, pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Donc là, j'ai l'impératrice, le 2 de coupe et le 8 de coupe. Donc, alors pour vous, vous êtes dans une énergie quand même assez créatrice, une envie certainement sur des nouveaux projets ou une envie de pouvoir développer des choses abondantes, des choses bien dans votre vie, et vous avez certainement une envie que les choses soient déjà équitables, que les choses se passent bien, et certainement aussi une nécessité de guérir de quelque chose, ou vous êtes en train de guérir de quelque chose, c'est ce qui va certainement vous amener justement à pouvoir créer de nouveaux projets et à retrouver une forme de fertilité et d'abondance dans votre vie. Ceci dit, là, le tirage, en fait, le message pour vous, c'est que peut-être que vos aspirations profondes, peut-être qu'en fait, il y a un décalage entre ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie et pour vous, et ce que vous vivez en fait dans le quotidien ou au jour le jour. Et là, on vous invite justement à vous guérir de ça, en fait. Le message pour vous, c'est de vous guérir de ça. C'est-à-dire, peut-être que vous avez des projets ou des ambitions pour vous qui sont vraiment très fortes et une vision de votre vie très marquée, très ancrée dans quelque chose et que vous ne vivez pas forcément ce que vous souhaitez au fond de vous. Et on vous invite à vous guérir de ça, à vous dire qu'en fait, vous ne pouvez pas avoir forcément la vie exactement comme vous la souhaiteriez, qu'il y a des choses, qui sont... On vous invite en fait à vous détacher de ça, à quelque part à accepter et à être reconnaissant envers ce que vous avez déjà aujourd'hui dans votre vie, à ce que vous avez accompli, et quelque part pour avoir les changements en fait que vous souhaitez, peut-être rapides dans votre vie, mais auxquels on vous invite à pas résister. En fait, on vous invite plutôt pour vous à pas résister, en fait, à justement à peut-être avoir une vision trop belle ou trop grande de ce que vous voudriez dans votre vie, mais vraiment à être dans la gratitude en fait de ce que vous avez déjà et à vous guérir en fait de peut-être trop de... Je ne sais pas si j'arrive à bien m'exprimer, mais à accepter en fait que vous n'aurez pas forcément tout ce que vous voulez dans votre vie et que ce que vous avez c'est déjà bien, ce que vous faites c'est déjà bien, et à vous guérir en fait de quelque chose que vous voudriez peut-être mieux que ce que vous avez dans votre vie. Voilà, accepter que c'est déjà bien ce que vous avez, que vous faites le maximum, le nécessaire pour avoir ce que vous avez, et à vous détacher quelque part d'un sentiment et à vous guérir d'un sentiment de décalage entre ce que vous avez dans votre vie et ce que vous voudriez dans votre vie. Voilà, ça c'était le message pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Ça passera par là si vous voulez pouvoir voir des changements rapides dans votre existence. Peut-être le blocage il se situe à ce niveau-là. Alors pour les personnes qui ont fait le choix numéro 3, donc là j'ai le jugement à l'envers, le 5 de denier à l'envers, à l'envers, et le 4 de bâton à l'envers. Alors pour vous, le message c'est que
peut-être il y a une prise de conscience que vous avez du mal à faire pour vous. Une prise de conscience, peut-être même presque un entêtement que vous avez du mal à faire. Peut-être que vous avez de vieilles rancunes avec le 4 de bâton comme ça, de vieilles rancunes ou des choses dans votre vie qui sont que vous avez du mal à digérer, que vous avez du mal à pardonner. Et, et en fait, là, le message pour vous, c'est vraiment de prendre conscience de ça, de ne pas vouloir résister. Justement, que si vous voulez des changements dans votre vie, des changements rapides, bah, de ne pas résister en fait aux choses qui se sont passées et aux choses qui se passent dans votre vie, de les accepter aussi. Si vous voulez pouvoir terminer des choses et de ne pas forcément vous entêter dans certaines choses, de ne pas vous entêter, de pardonner certainement, de vous pardonner à vous ou de pardonner des personnes qui sont face à vous. Et c'est ce qui vous permettra en fait de pouvoir voir des changements dans votre vie déjà. Cette prise de conscience en fait que vous avez du mal à faire. Voilà, ça c'est le message pour vous. Et aussi, peut-être aussi la peur du changement. Pour vous, c'est aussi le message, la peur du changement, de résister en fait à ce qui se passe, comme je vous disais, la peur du changement et la peur de certaines choses qui se passent dans votre vie, de réfléchir à ça, en fait, d'essayer d'avoir une prise de conscience. Voilà, le message des cartes pour vous, c'est ça, d'essayer d'avoir une prise de conscience par rapport soit à un entêtement que vous avez, ou des vieilles rancunes que vous avez par rapport à des personnes, ou que vous vous en voulez peut-être encore à vous-même par rapport à quelque chose, et ou soit aussi une peur du changement, une peur dans votre tête de choses qui peuvent se passer ou qui peuvent ne pas se passer comme vous le souhaitez. Et, et si vous voulez voir justement des changements dans votre vie, ben, ça va se situer en fait à ce niveau, les blocages sont à ce niveau, et c'est à vous ben, d'essayer de déclencher des choses. Faites-le à votre rythme, ne vous pressez pas pour le faire, faites-le à votre rythme. Mais pour vous, le message, c'est ça en fait. De réfléchir à des vieilles rancunes que vous avez ou à une forme d'entêtement ou de changement que vous auriez du mal à faire. Et c'est ce qui vous empêche aujourd'hui de pouvoir voir les changements que vous désirez dans votre vie et que vous méritez. Voilà. Donc j'espère que ces messages, j'espère que le message que vous avez choisi vous a parlé. En tout cas, voilà, il concerne certainement au moins un domaine de votre vie, voire votre vie entière. Ça dépend. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne en activant la cloche. Comme ça, vous aurez dans le fil d'actualité les tirages quand je les mets en ligne. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Merci.